Alors, nous allons reprendre et nous irons jusqu'au bout, surtout la semaine prochaine où je suis officiellement autorisé à aller jusqu'à 19h, alors qu'aujourd'hui je vais grappiller odieusement quelques instants, pas trop j'espère. Donc voilà, nous choisissons dans l'instant. Voilà ce que nous avons à comprendre avec Duns Scott. Mais je l'ai dit, l'hypothèse de Scott est contrefactuelle. Il nous dit, pour mettre en place son argument, s'il n'y a que si ponitur voluntatem esse tantum in uno instanti, si l'on pose que la volonté n'existe que dans un seul instant. Cette hypothèse est contrefactuelle. Notre existence ne peut être réduite à l'instant. Voilà ce qu'on va dire. Ma réponse, c'est que c'est vite dit. Et d'abord, qu'est-ce que l'instant ? Il y a l'instant selon Boès, il y a l'instant selon Maître Eckhart, il y a l'instant selon Kierkegaard, il y a l'instant selon Heidegger. L'instant, le clin d'œil de l'instant, l'Augenblick, l'Augenblick en allemand, c'est... Qu'est-ce que c'est que le clin d'œil de l'instant ? C'est, je cite, ce en quoi le temps et l'éternité entrent en contact. Comme le dit Kierkegaard dans le concept d'angoisse. Et précisément, l'instant kierkegaardien, c'est, je cite, l'instant de la décision. De la décision comme instant du saut dans la foi, où, je cite, le moi se choisit, ou plutôt se reçoit, quand l'âme voit apparaître la puissance éternelle. L'instant kierkegaardien, c'est aussi l'instant dans la mesure où l'instant appartient à la structure même du dilemme. En tant que le dilemme, ce que Kierkegaard appelle l'épreuve avant la décision, c'est ce qui, je cite, éthiquement, l'instant, c'est ce qui éthiquement a lieu avant l'instant de la décision et en même temps à l'instant de la décision. Avant T et à T, que le dilemme soit soluble ou insoluble. Voilà, la décision, elle a lieu avant et pendant. Quelques exemples. Épouser la jeune fille par respect de la parole donnée ou la quitter pour ne pas faire son malheur, ce qui est l'histoire même de Kierkegaard. Sacrifier sa fille pour apaiser les dieux ou la garder en vie. Agamemnon. Sacrifier son fils par obéissance à l'ordre de Dieu ou y désobéir. Voilà, 3 dilemmes. Et le plus beau, celui du Triton de Agnès ou Agnete, Agnès et le Triton, le poème d'Andersen.
le Triton séducteur, selon Kierkegaard, en proie au repentir, qui a séduit Agnès et qui a désormais le choix entre se tenir sur la réserve, dans la latence, ne pas se montrer ou bien se manifester à elle. Alors, en fait, Kierkegaard veut reprendre un poème d'Andersen, lequel poème d'Andersen raconte comment le Triton est apparu à Agnete, l'a séduite, emmenée au fond des eaux, où en 8 ans, elle lui a donné 7 enfants. Puis, entendant au fond de l'eau tinter la cloche de l'église, éprouve une nostalgie violente et demande à aller sortir, remonter à la surface, aller à l'office, ce que le Triton lui accorde en la mettant en garde de diverses manières que je vous laisse découvrir en lisant ce beau poème. Évidemment, elle ne reviendra jamais. Et le Triton, au fond de l'eau, avec ses 7 enfants, attend désespérément le retour d'Agnès. La version anglaise dit Hearken now, Agnes, hearken unto me, all thy little children are longing after thee. Vous m'excusez, je ne peux pas vous le lire en danois, n'est-ce pas? Mais bon. Let them long as they will, yeah. Let them long so sore, I shall return to them nevermore, répond Agnès. Think of the big ones and think of the small, of the baby in the cradle, think thou most of all, dit le pauvre Triton. I think not of the big ones, I think not of the small, of the baby in the cradle, I'll think no more at all. Ah, ha, ha, of the baby in the cradle, I'll think no more at all. Voilà la réponse d'Agnès. Donc le malheureux Triton attend, n'est-ce pas, à la fois caché et manifeste le retour d'Agnès. Ça, c'est la version d'Andersen. Il veut être à la fois, il veut remonter pour aller la chercher, en même temps rester caché, dévoré par la douleur au fond de l'eau, et il arrive à cela, effectivement, dans l'extraordinaire sculpture de Agnès, de Juste, Bonen, le Triton et ses fils. Vous voyez donc le Triton avec les 7 fils que lui a donnés Agnès dans cette sculpture sur Frederiksholms canal à Copenhague. Donc il est pétrifié en homme, le Triton, il est désormais homme, et selon l'étiage, n'est-ce pas, selon que ça monte ou ça descend dans le canal, tantôt on voit sa tête, tantôt on ne la voit pas. Chez Kierkegaard, il s'agissait de reprendre le poème pour en faire tout à fait autre chose. Je vous lis un passage du journal de Kierkegaard. Chez Kierkegaard, le Triton a séduit Agnès comme lui-même a séduit Régine Olsen. Et en fait, il va mentir pour que précisément elle ne le suive pas au fond de l'eau. C'est tout à fait une autre version. J'avais pensé reprendre Agnès et le Triton d'un aperçu qui n'a sûrement pas levé dans la tête d'un poète. Le Triton est un séducteur, mais une fois gagné l'amour d'Agnès, il en est si touché qu'il veut lui appartenir sans réserve. Mais c'est là ce qu'il ne peut. Il lui faudrait alors l'instruire de toute sa triste existence, qu'à certaines heures il est un monstre, etc. L'Église ne peut pas les bénir, alors il désespère, plonge le désespoir jusqu'au fond de la mer et y demeure, mais fait croire à Agnès qu'il n'a voulu que la tromper. Donc il lui ment sur les raisons pour lesquelles il va se perdre au fond de l'eau. Voilà de la poésie, et non ces pauvres et piètres bavardages ne traitant que de farce et de balivernes. Un nœud de cette sorte ne se laisse défaire que par la religion, qui tire de là son nom, parce qu'elle lie et délie tout enchantement. Si le Triton pouvait croire, sa foi peut-être le transformerait en homme. Donc, vous voyez, c'est une toute autre chose chez Kierkegaard. Mais bon, en tout cas, il y a un instant de la décision chez Kierkegaard, celui du saut dans la foi. Il y a un instant de la décision chez Heidegger, lecteur de Kierkegaard. Mais surtout, et pour nous, il y a dans la théologie médiévale,
contemporaine de Duns Scott, et en un sens chez Scott lui-même, de quoi mettre en parallèle logique temporelle, logique du changement et ce qu'on pourrait appeler logique de la décision. L'exposition, comme on dit au Moyen-Âge, autrement dit l'analyse syntactico-sémantique, expositio, l'exposition des termes ou syncatégorèmes, commencer et finir, incipit et decinit, ce qu'on appellerait aujourd'hui des opérateurs aspectuels, jointe à l'analyse physico-mathématique des limites intrinsèques ou extrinsèques des processus, des changements d'état ou des transitions, sur la base courante au XIVe siècle d'une tripartition des mobiles, des choses qui sont dites en mouvement, intégrant notamment donc à côté des réalités permanentes et des réalités successives, des réalités instantanées qui ne durent qu'un instant. Ce formidable complexe discursif d'une extraordinaire complexité et d'un extraordinaire raffinement logique, vous le voyez à l'œuvre dans la théologie des sacrements, notamment dans la théologie de l'Eucharistie, pour rendre compte de la transsubstantiation. Les choix théoriques auxquels les médiévaux sont confrontés, tout spécialement au XIVe siècle, du fait de l'inadéquation de la logique d'Aristote aux problèmes théologiques hérités du christianisme, les conduisent à suspendre, dans certains cas, la validité du principe de bivalence. C'est-à-dire que pour toute chose, il y a une affirmation qui est vraie et une autre qui est fausse. Ou celle du principe de non-contradiction. Cela les conduit à admettre des lacunes dans les valeurs de vérité, c'est-à-dire un état intermédiaire entre le vrai et le faux. Cela les conduit à envisager au moins problématiquement l'hypothèse d'une réalisation simultanée d'états contradictoires dans la nature, des potentia dei absoluta. Un extraordinaire appareil conceptuel existe. Il pourrait être appliqué à l'instant de la décision. L'est-il ? La chose reste à examiner. On a beaucoup étudié parallèlement ce qu'on appelle aujourd'hui logique déontique, des normes, logique épistémique concernant la connaissance, les actes de connaissance, et logique modale. Mais l'outil théorique qui est forgé d'une manière étonnante pour rendre compte de phénomènes que je qualifierais de physiquement ou d'ontologiquement non standards, qui sont un certain nombre de phénomènes que propose le théologien au philosophe ou que l'écriture propose, la révélation propose au théologien, eh bien cet outil théorique développé au XIVe siècle, anticipé au XIIIe et longuement au fond mûri depuis l'Antiquité tardive, manifestement on répugne à l'appliquer au choix existentiel. Pourquoi ? Eh bien peut-être parce que l'empire du principe de non-contradiction est tel que, précisément, il s'impose jusqu'à un certain point à la définition même de la puissance divine. Rappelez-vous le principe de l'imitation de la toute-puissance divine. Dieu peut faire tout ce qui ne comporte pas de contradiction. Alors, revenons à Duns Scott. On doit pouvoir admettre P1, voluntas est volens in A, et voluntas potest esse nolens in A, P2. Non, je m'aperçois que j'ai oublié de la taper, donc P1 et P2. On doit pouvoir admettre cette conjonction de propositions pour tout instant du temps éthique, et non pas seulement pour l'instant unique d'un temps fictif dans le cadre d'un argument. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut se dire, premièrement, je crois que tout instant est en tant qu'instant de la décision, un instant d'éternité, que rien ne distingue cet instant de l'instant petit a de Scott, puisqu'après tout, au moment où la décision se prend,
elle est prise. Et deuxièmement, je crois qu'il faut dire que notre problème n'est pas de savoir ce qui suit, ce qui découle de la décision, savoir si la décision est suivie ou non des faits. Notre problème, c'est de déterminer si au moment où je prends ma décision, je suis ou non libre de nouloir ce que je veux ou de vouloir ce que je ne. Je peux quitter la jeune fille, rompre tout en voulant l'épouser. Je peux faire quelque chose sans le vouloir. La question est, puis-je positivement vouloir les deux à la fois? L'épouser et rompre. Puis-je positivement vouloir des contradictoires ou des contraires? En un mot, vouloir comme tel des opposés. Le vouloir est-il soumis au principe de non-contradiction? En totalité ou partiellement? En tout temps ou seulement dans certaines circonstances? En quoi l'existence d'états contradictoires ou contraires dans l'âme humaine serait-elle un problème si précisément, comme on l'a vu dans le séminaire, on distingue inhérence physique, réception d'une forme avec une matière par un sujet substrat, qui est pour cette raison même réception d'une forme avec une matière, caractérisable comme physique et non pas comme psychique. Et si on distingue de l'inhérence physique, l'immanence psychique, qui est la réception d'une forme sans la matière par un sujet substrat, qui est pour cette raison même caractérisable comme psychique et non pas physique. Le propre des états intentionnels n'est-il pas d'être superposables, sans mélange, dans le même lieu, contrairement aux propriétés physiques non mélangeables? Tous les états mentaux sont-ils soumis au principe de non-contradiction? Les sensations, les désirs, les affects, les volontés, les représentations, les concepts, les jugements. Rappelons-nous PNC. Il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même rapport. Alors, la question qu'on peut se poser, et que vous allez voir, on se pose effectivement au ménage, c'est, dit dans mes termes, faut-il admettre une application psychologique du principe de non-contradiction du type de, et là, deux scénarios, qui ne s'excluent pas l'un l'autre et qui sont, au contraire, cumulatifs. Il est impossible que le même état psychique appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même rapport. Par exemple, un vouloir, V, et un non-vouloir, NV, en tant que tels, qui sont des contradictoires, comme voulu et non voulu, V et NV. Rappelez-vous, au début de l'année, les quadrangles tirés des Lambeth Fragments d'Anselme. On va y revenir. Premier point. Deuxième point, il est impossible que le même état mental intentionnel dirigé sur un objet, autrement dit, pas seulement un acte, vouloir, non vouloir, mais vouloir que, P, non P, etc. Même état mental intentionnel dirigé sur un objet appartiennent et n'appartiennent pas en même temps au même sujet et sous le même rapport. Par exemple, un vouloir, V, et un nouloir, VN, vouloir que ne pas, qui sont des contraires, car dans les deux cas, on a affaire à un vouloir. Vouloir et nouloir égale vouloir que ne pas, donc on a affaire dans les deux cas à un vouloir. Que l'objet soit un état de chose ou une chose individuelle. Voilà, ça c'est ce que j'appelle le double problème. Le problème est double. Les deux formules laissent entendre que c'est impossible au même moment et ou sous le même rapport, mais que c'est possible successivement et sous des rapports différents. Mais cela ne nous intéresse pas.
la succession ne compte pas pour nous. Ici, ce qui compte, c'est la simultanéité. Mais ce n'est pas tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Contraire et contradictoire n'ont pas les mêmes propriétés logiques. Les contraires ne peuvent pas être vrais en même temps d'un même sujet. Mais ils peuvent être faux en même temps. Les contradictoires ne peuvent être vrais en même temps d'un même sujet, mais ils ont une autre propriété. Si l'un est vrai, l'autre est faux. Et réciproquement. Alors, sans entrer dans le détail, mais quand même, il faut avoir les idées claires, on va regarder un tout petit peu. Il faut souligner donc que la différence entre contraire et contradictoire dans le domaine de la volonté, de l'action et de la liberté, cette différence entre contraire et contradictoire n'a pas échappé aux médiévaux. Une des thèses répandues au Moyen-Âge tardif est que la volonté est libre dans les actes contradictoires, vouloir versus ne pas vouloir, nouloir, vouloir que ne pas, versus ne pas nouloir, ne pas vouloir que ne pas. Donc elle est libre dans les actes contradictoires, mais elle n'est pas libre dans les contraires. Autrement dit, vouloir versus nouloir, ou accepter versus refuser. La thèse commune à la fin du XVe siècle, la voici. Communiter dicitur, voluntatem esse liberam in actibus contradictoriis, quales sunt velle, non velle, nolle, non nolle, sed non contrariis, ut puta his, velle, nolle, acceptare, refutare. Donc, ceci, en un mot, si vous voulez, la volonté est libre dans les contradictoires parce qu'elle est libre de vouloir ou ne pas vouloir et libre de nouloir ou de ne pas nouloir, mais pas dans les contraires parce qu'elle n'est pas libre de vouloir V, un mal connu ou apparent, ou de nouloir, VN, vouloir que ne pas, un bien connu ou apparent, ni d'accepter un mal connu ou apparent, ou de refuser un bien connu ou apparent. Cette position commune serait à tracer en détail. C'est loin d'être fait. Pour le moment, on a surtout étudié les textes d'auteurs tardifs comme Jodocus Trudvetter, 1460-1519, qui est le collègue de quelqu'un dont je vais reparler dans quelques minutes, de Bartholomäus Arnoldi von Usingen, deux personnages qui enseignaient à Erfurt, qui sont des disciples allemands de Buridan et d'Occam, qui enseignent à Erfurt à la fin des années 1490, et Usingen, dont je vais reparler, est le professeur de logique et de dialectique de Martin Luther. Donc c'est des auteurs qui, même s'ils n'ont pas laissé un grand nom en apparence dans l'histoire de la philosophie, ont eu une certaine importance dans l'histoire de la théologie, au fond. Alors, interpréter logiquement le carré du vouloir, distinguer entre les contradictoires et les contraires. Et j'ai décidé, ici nous avons le premier quadrangle qui reprend les abréviations utilisées quand on a introduit les thèses d'Anselme de Cantorbéry dans les Lambeth Fragments. Et ici, le deuxième quadrangle. Ça, c'est pour les contradictoires, et là, pour les contraires. Souligner, c'est ce qui ne peut être vrai en même temps. V, petit v, vrai, faux, petit f. Donc, vouloir, ne pas vouloir, sont des contradictoires. Les contradictoires, ce sont ce sont les termes, n'est-ce pas, qui, dans le carré logique, sont répartis sur les diagonales. Donc, si
s'il y a acte de vouloir, si c'est vrai, eh bien non vouloir est faux, et réciproquement. Même chose pour vouloir que ne pas, si Vn est vrai, NVN est faux, hein, et ils ne peuvent pas être vrais en même temps. Les contraires, vouloir et vouloir que ne pas, ne peuvent être vrais en même temps. Mais ils peuvent être faux en même temps. Vouloir et vouloir que ne pas peuvent être faux en même temps. C'est ça, c'est ce sur quoi insistent Huizingen et Troutvetter. Pourquoi ? Parce que dans le cas où il y a non-vouloir, eh bien, puisqu'il y a non-vouloir, il n'y a ni vouloir que ne pas. Donc, ceci et cela, V et Vn, peuvent être faux en même temps parce que NV est vrai. Vous voyez ? Donc, c'est ce genre de distinction que nos auteurs d'Erfurt mettent en œuvre. Et pour eux, le fond de la liberté, c'est la possibilité que l'homme a de vouloir un objet, de le vouloir, bien entendu, mais aussi de s'abstenir de le vouloir. C'est ce NV vert là, qui est important pour Huizingen et Troutvetter. La liberté joue entre vouloir et abstention. Welle et non welle. Ces actes sont des contradictoires. Le libre arbitre est la capacité qu'on a à tout moment de choisir entre les deux. On a à tout moment la capacité de suspendre le welle, la suspension du consentement, la suspension de l'assentiment. Voilà la grande possibilité. Assentir, consentir, ou suspendre, suspendere actum suum, dit Huizingen, Bartholomäus Arnoldi von Huizingen. Suspendere actum suum, on peut suspendre son acte de vouloir exactement comme on peut suspendre un jugement. Vu du point de vue de la suspension de l'acte, suspendere actum suum, la séquence donc welle, nolle, non welle peut être rapprochée du trio, mieux connu peut-être, assensus, assentiment, dissensus, dissentiment, et retentio ascensionis, rétention de l'assentiment. Si on peut rapprocher ces deux séries, welle, nolle, non welle, de assensus, dissensus, ascensionis, retentio, ça veut dire qu'on peut inscrire notre séquence welle, nolle, non welle archéologiquement dans l'histoire au long cours de l'époque. C'est un remarquable signe de continuité, je pense, aparte ante entre le Moyen-Âge et l'Antiquité, et évidemment aparte post, après le Moyen-Âge, entre le Moyen-Âge et l'âge classique, notamment avec le cartésianisme. Une chose importante, Asensio fait couple dans la tradition avec ascensionis retentio, plutôt qu'avec dissensus. Dans les textes que je pourrais vous citer, on s'intéresse toujours à ce choix de base. Assentir, consentir, n'est-ce pas ? Ou bien retenir son assentiment, son consentement. Donc, l'assentiment marche avec, si je puis dire, la suspension de l'assentiment, donc les poquets, plutôt qu'avec le dissentiment. Alors, l'expression ascensionem cohibere figure dans le De Natura Deorum. Vous trouvez aussi sustinere ascensionem, etc. Donc, Cicéron. Bon,
Vous avez aussi pour l'assentiment, dont on pourrait faire l'histoire, évidemment, et d'abord la définition augustinienne du croire dans le De Predestinatione Sanctorum, ipsum credere nihil aliud est, quam cum ascensione cogitare. Cum ascensione cogitare. Donc le couplage en question montre que la thèse d'Ussingen sur le siège de la liberté, le lieu logique, si vous voulez, de son exercice, est plus ancien, cette thèse, ce couplage plus exactement, est plus ancien que Buridan, dont Ussingen est le disciple lointain en Allemagne à la fin du XVe. Bon, il faudrait consacrer plus de temps à cela, je ne peux pas. Nous y reviendrons peut-être un jour, sans doute jamais. Pour le moment, on ne sait pas. Pour le moment, je m'attache à la simultanéité, à ce qu'on a appelé la synchronicité tout à l'heure. C'est cela, disais-je, notre problème et seulement cela. Une expression fréquemment utilisée par les médiévaux est simul et et semel, en même temps et à la fois. Simul et semel. Cette expression simul et semel, vous la retrouvez dans de très nombreux textes médiévaux qui expliquent qu'on ne peut à la fois vouloir manger et vouloir jeûner, vouloir s'adonner à la luxure et vouloir mener une vie réglée, vouloir et ne pas vouloir, rechercher quelque chose et ne pas le rechercher, ou rechercher son contraire. Bref, être simul et semel, sujet d'attributs mutuellement exclusifs qui s'excluent l'un l'autre. Cet argument revient de façon massive, fréquente, dans la littérature consacrée au baptême des monstres à deux têtes, qu'on n'appelait évidemment pas encore à l'époque les siamois. C'est la question théologique célèbre dont je cite ici un intitulé parmi d'autres, ici emprunté à un quodlibet de Jean Peckham, Utrum monstrum nascens cum duobus capitibus debeat baptizari sicut unus an sicut duo. Est-ce qu'un monstre naissant avec deux têtes doit être baptisé comme étant une seule entité ou bien deux? Il faudrait savoir combien il y a là de personnes. Et c'est évidemment une grande question. S'il y a altercation entre les deux têtes, disent certains théologiens, c'est qu'il y a là deux personnes, deux hommes ou deux femmes. Donc il faut baptiser sicut duo. De tels cas existent. Et Duns Scotus raconte, je cite, qu'il existait en France un monstre adulte possédant deux têtes dont l'une disait qu'elle voulait quelque chose et l'autre qu'elle ne le voulait pas. Je vous renvoie pour plus de détails au volume 2 de l'archéologie du sujet, la quête de l'identité. Mais que devient dans ces conditions la formule de Scott, Volens in a potest noli in a? Pour sauver la possibilité de vouloir et de nous-vouloir au même instant, en chacun de nous, allons-nous dédoubler le voulant, prêter au vouloir que P et au nous-vouloir que P, à T, deux agents, deux voulants, deux sujets, agents et voulants? Allons-nous loger dans le même corps deux hommes en un? Il faut à ce stade bien poser le problème. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'écart entre le vouloir et le faire, c'est ce que je disais déjà, ni l'explication qu'on en donne. Le problème de cet écart relève de ce qu'on pourrait appeler le principe de Médée, tel que le formule pour les latins Ovide dans les Métamorphoses,
d'après Euripide, je comprends bien l'énormité du mal que je vais faire, mais le thumos est plus fort que mes réflexions. Ça devient chez Ovid les métamorphoses, que j'appelle le principe de Médée. Video meliora proboque, deteriora sequor. Je vois le meilleur parti, video meliora proboque, je l'approuve, deteriora sequor, et je prends le pire. Cette traduction, vous la trouverez peut-être légèrement infidèle, mais bon, c'est celle de Coste dans le traducteur de l'essai de Locke. Et ce principe est invoqué par Locke là où il explique que ce n'est pas le plus grand bien positif qui détermine la volonté, mais bien ce qu'il appelle uneasiness, l'inquiétude, l'absence d'aise, le malaise du désir. Bon, le problème qui nous intéresse n'est pas celui tout à fait de Médée, c'est de savoir s'il faut deux voulants pour faire coexister dans un même sujet deux vouloirs contraires. Et même, c'est mal dit. Si je dis deux voulants, je dois dire deux sujets. Et si je dis deux sujets, je dois dire deux agents. Finalement, deux hommes, et pourquoi pas deux âmes. Si nous voulons justifier pour tout homme, dans le temps éthique que qui veut en A peut nous loir en A, est-ce qu'il nous faut multiplier les agents en nous, les sujets en nous, les hommes en nous, les âmes en nous-mêmes? Rappelez-vous le cours du 10 février, nous y évoquions avec Théophile, le porte-parole de Leibniz dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, ce que Leibniz appelait l'idée confuse d'autant d'agents qui agissent distinctement en nous qu'il y a de facultés réellement distinctes en l'âme humaine. Par exemple, l'intellect et la volonté, ça ferait deux agents en chacun de nous. Et vous vous rappelez peut-être l'argument d'Episcopius, l'arminien, le remontrant, néerlandais, assurant que la distinction réelle des facultés de l'âme menait à la théorie des deux agents en chacun de nous, aux prises l'un avec l'autre, ruineuses pour la liberté humaine. Vous vous rappelez sans doute la réponse de Leibniz, sinon reportez-vous au cours du 10 février. Deux êtres réels distincts ne font pas deux agents réels distincts, car ce ne sont pas les facultés qui agissent, vous vous rappelez la réponse de Leibniz, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas l'entendement, ce sont les substances, c'est-à-dire l'homme au moyen des facultés. Un seul homme au moyen des facultés. Cela avait retenu notre attention, mais nous avions indiqué alors qu'il nous faudrait reprendre le problème des deux agents comme problème des deux hommes. Et nous avions mentionné sans plus l'expression « il y a deux hommes en moi ». Le problème auquel nous nous heurtons ici, désormais, vous le reconnaissez évidemment, c'est celui de l'unité de l'homme. La théorie des deux sujets de la pensée, la théorie des deux agents, la rencontre entre le problème avéroïste de l'unité de l'intellect et le problème thomiste de l'unité de la forme substantielle. Le lien étroit existant entre le problème de la distinction réelle entre les facultés de l'âme, intellect, volonté, par exemple, voire les âmes elles-mêmes. Combien d'âmes en moi? 3, âme sensitive, âme intellective. La distinction entre celui ou cela qui dit « je » dans « je pense », dans « je perçois », dans « je souffre ». L'immense étendue de l'archive que doit explorer l'archéologie du sujet de l'agent et du sujet agent de pensée et d'action, tout cela
et bien d'autres choses encore, il nous faut à présent tenter de le ressaisir à partir de cette dualité des deux hommes en moi. La formule est connue. On peut lui donner de superbes accents. On peut même évoquer l'animal familier, non pas l'âne de Buridan, qu'on a assez vu, mais le Tragelaphus strepsichoros d'Aristote, qui, je vous le rappelle, était devenu le 12 juin dernier, sous les traits du grand Koudou, la mascotte, non pas du régiment, mais du séminaire. Comment allons-nous retrouver le grand Koudou ? Eh bien, en écoutant, pour le plaisir du texte, Ernest Renan. 2 extraits, avec 2 hommes dans le premier, et dans le second extrait, avec 2 natures. Je suis double. Quelquefois, une partie de moi rit quand l'autre pleure. C'est là l'explication de ma gaieté. Comme il y a 2 hommes en moi, il y en a toujours un qui a lieu d'être content. Au fond, 2e extrait, quand je m'étudie, j'ai très peu changé. Le sort m'avait en quelque sorte rivé dès l'enfance à la fonction que je devais accomplir. J'étais fait en arrivant à Paris. Avant de quitter la Bretagne, ma vie était écrite d'avance. Bon gré, mal gré, et nonobstant tous mes efforts consciencieux en sens contraire, j'étais prédestiné à être ce que je suis, un romantique, protestant contre le romantisme, un utopiste, prêchant en politique le terre-à-terre, un idéaliste, se donnant inutilement beaucoup de mal pour paraître bourgeois, un tissu de contradictions, rappelant l'Ircocerf de la scolastique qui avait 2 natures. Une de mes moitiés devait être occupée à démolir l'autre, comme cet animal fabuleux de Stésias qui se mangeait les pattes sans s'en douter. C'est ce que ce grand observateur, Chalmel-Lacour, président du Sénat à l'époque, a dit excellemment de Renan. Il pense comme un homme, il sent comme une femme, il agit comme un enfant. Renan, donc, Renan ou la chimère, trans-âge, transgenre, et 2 hommes en un, Jean qui rit et qui pleure, Janus bifrons, chanté successivement par Voltaire parlant de lui-même, par Séverin et Brasier, les très mortels auteurs de Jean qui pleure et Jean qui rit ou les 2 voisins, comédie créée en 1785 au Théâtre des Variétés par Mademoiselle Montansier, en attendant de voir entrer en scène Jeanne qui pleure et Jean qui rit grâce à Offenbach. Chacun connaît l'origine de la formule sacrée du dualisme. Ce n'est pas « il y a 2 hommes en moi, ennemis l'un de l'autre, le fou contre le roi, Judas contre l'apôtre, la rage au bout des poings et le cœur sur la main, aujourd'hui Mr. Hyde, Dr. Jekyll, demain. » Non, ça c'est Johnny Hallyday. Non, l'origine, la vraie origine, la véritable origine de la formule est l'Épître aux Romains 7, 13, 29, l'un des textes de base, ou plutôt le texte de base de la réflexion sur l'acrasie ou faiblesse de la volonté. Il y a 2 hommes en moi. La formule est ouverte, qui se prête à tous les scénarios. De fait, où les 2 hommes sont moi, où l'un des 2 n'est pas moi, où tantôt l'un est moi, tantôt l'autre. Comme l'homme du soir et l'homme du matin, ou le Socrate éveillé et le Socrate dormant de John Locke, qui ont plus ou moins servi de modèle, effectivement, à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le
personnage de Stevenson. Sauf que Paul ne dit pas « il y a deux hommes en moi », mais argumente. Je veux et je ne, volo et nolo, mais je fais, ago, ce que je ne, et ne fais pas ce que je veux. Par là, je sais que nous sommes deux à opérer en moi, que celui des deux en moi qui opère ce que je ne n'est pas moi, n'est pas l'homme intérieur, mais mon hôte, l'étranger le plus proche, l'alien, cet extérieur qui habite en moi, ou plutôt dans mes membres, qui me font, mes membres, captifs de sa loi, cette loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui a non péché. Non enim quod volo bonum facio, sed quod nolo malum hoc ago. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Dualisme radical de la chair et de l'esprit, de ce corps de mort et de la mens, mais aussi dissection du moi en une partie vivante et une morte, et double servitude vis-à-vis de la loi de Dieu par la mens, vis-à-vis de la loi du péché par la chair. Deux hommes, deux esclaves qui, pris ensemble, font un moi-même, ego ipse, fait d'un qui veut sans pouvoir et d'un autre qui fait sans vouloir. Deux hommes en moi donc, pour le contenu. Mais la formule elle-même n'est pas de Paul, elle est de Racine. C'est le thème de l'admirable Cantique spirituel, dont le titre, Plainte d'un chrétien sur les contrariétés qu'il éprouve au-dedans de lui-même, nous installe au cœur du rapport nous-vouloir dans l'instant de la décision. Voici ce cantique. Mon Dieu, quelle guerre cruelle! Je trouve deux hommes en moi. L'un veut que, plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle. L'autre, à tes volontés rebelles, me révolte contre ta loi. L'un, tout esprit et tout céleste, veut qu'au ciel sans cesse attaché et des biens éternels touchés, je compte pour rien tout le reste. Et l'autre, par son poids funeste, me tient vers la terre penché. Hélas, en guerre avec moi-même, où pourrais-je trouver la paix? Je veux et n'accomplis jamais. Je veux, mais ô misère extrême, je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je hais. Ô grâce, ô rayon salutaire, viens me mettre avec moi d'accord et domptant par un doux effort cet homme qui t'est si contraire, fais ton esclave volontaire de cet esclave de la mort. Mis en musique par Jean-Baptiste Moreau, 1656-1733,
le cantique chanté devant le roi par le compositeur lui-même le samedi 2 octobre 1694 à Fontainebleau, il semble que Racine en ait lui-même donné lecture au roi Louis XIV, qui, si l'on en croit Julien Louis Geoffroy, l'auteur de l'édition des œuvres de Jean Racine paru en 1808, se serait écrié « Voilà deux hommes que je connais bien » lorsque Racine lui lut le cantique. Deux hommes donc en Racine, ou plutôt dans le chrétien en guerre avec lui-même. Deux hommes pour un seul je, ou un je vivant à demi hanté par un mort. Nous voilà au lieu où, comme je l'ai annoncé à plusieurs reprises, la christologie se rencontre avec l'anthropologie pour mettre au jour et porter dans sa plénitude la question « Qu'est-ce que l'homme ?» que nous retrouverons la semaine prochaine. Merci de votre attention.